Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles GCN. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la femme. La femme est-elle supérieure à l'homme dans la construction? La journée de la femme, j'ai publié un texte sur Spotted Construction qui félicitait l'augmentation de la femme sur les chantiers de construction. L'ironie de cette histoire-là, c'est que ce texte a augmenté un niveau de haine envers la perception de Joe Clay. Puis, les commentaires que j'ai lus là-dedans, c'était complètement de l'ignorance totale. Fait que j'ai cru bon aujourd'hui avec vous de décortiquer le texte que j'ai écrit. Les femmes sont supérieures à l'homme. Je tiens à souligner la réussite des femmes dans la construction syndiquée québécoise. Quand je dis je tiens à souligner la réussite, c'est que je félicite l'augmentation des femmes, je félicite le guts des femmes à y accéder. OK? Présentement, la femme est supérieure à l'homme dans la construction régie par la loi R20. La femme est supérieure à l'homme dans la construction régie. La construction syndiquée, c'est différent que la construction en rénovation résidentielle. OK? Les amis, la femme est supérieure au niveau juridique dans les lois au niveau de la loi R20. Les lois ont été modifiées pour l'intégration de la femme. Elle n'est pas supérieure à l'homme au nombre, mais elle est supérieure au niveau juridique. Les lois ont été modifiées pour favoriser le sexe féminin à intégrer la construction. OK? Jusque-là, tout va bien. C'est la réalité. Parce que présentement, on est sur le site de la CCQ. OK? Il y a eu plein de modifications au niveau juridique pour les femmes. L'accès des femmes non diplômées, le nombre d'apprentis. Vu que tu es une femme, tu as le droit d'avoir un apprenti de plus. La mobilité des travailleuses, etc. Ici, on va aller voir le programme d'entreprise ici. OK? Vous pouvez voir comme du monde. Une incitation financière versée à l'entreprise participant à l'ordre de 30 % du salaire de la femme qui bénéficie du programme. Et ça, jusqu'à une concurrence de 10 000 OK? Sur une période de 52 semaines. Si on continue mon texte, je donne un exemple. Un homme de 18 ans et une femme de 18 ans ont le rêve de travailler dans la construction. Le chemin sera beaucoup plus facile pour la femme. La seule façon d'avoir les mêmes avantages que la femme pour le jeune homme de 18 ans serait une demande de changement de sexe au Canada. Si le jeune homme là, veut avoir les mêmes avantages pour accéder à la construction aussi vite, aussi facile, cet homme-là devra changer de sexe. Quand même que ça vous frustre que je dise ça, c'est la réalité. C'est la réalité tout simplement. Puis on ne parle pas de construction de rénovation hors décret. On ne parle pas de construction à Toronto. On parle de construction syndiquée de la loi R20. OK? Si tu es une femme, tu peux avoir 2 apprentis, le bassin de main-d'œuvre, les patrons peuvent recevoir des montants. La façon la plus facile pour intégrer la construction au Québec, c'est d'être une femme. Les lois sont là, les modifications de loi ont été instaurées par le système administratif. On les a toutes ici. Ce que j'avance, c'est la réalité. Je ne suis pas responsable. De ces changements de loi-là. OK? La femme est supérieure à l'homme au niveau juridique. Je trouve ça ignorant de dire que ce texte-là est sexiste ou misogyne ou etc. L'homme est devenu 2e au niveau juridique. Pendant combien de temps? D'après vous, pendant combien de temps? Les amis, ces lois-là n'ont pas été décidées par la majorité des femmes qui travaillaient déjà dans la construction. Parce que la plupart des femmes qui sont incompétentes sont contre ces lois-là. Okay? Parce que ces femmes-là ont passé par le même chemin que l'homme pour accéder à leur métier. Okay? Présentement, ça a été modifié. C'est plus facile, on est d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on facilite un sexe plus qu'un autre? Pourquoi? Pour augmenter un nombre? Oui, je peux comprendre qu'il y a des vieilles mentalités dans la construction, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Les femmes sur les chantiers, là, on les protège, on les respecte, puis on les aime.
C'est ça, la réalité. J'ai jamais vu un homme dénigrer une femme dans un shack. Jamais. Il sait très bien que les autres vont la défendre, puis solide. Puis il serait à temps sacrément de venir dénigrer une femme dans un chantier. OK? Ça doit se faire peut-être en cachette, mais c'est une minorité. Mais combien d'hommes que j'ai vus rabaisser, dénigrer à cause de leur grosseur, à cause de leur bouton d'en face, à cause de leur incompétence, combien que j'ai vu dénigrer en masse? La construction, c'est un monde de maternelle, on est d'accord? La compétence, on l'oublie dans la construction syndiquée au Québec. On l'oublie complètement. C'est plus important, on dirait. On dirait là, OK, regarde, t'es une femme, hein? On t'a fait un chemin plus facile pour toi. Il y a deux chemins dans la construction présentement, le chemin de l'homme puis le chemin de la femme. C'est complètement deux choses différentes, OK? Plus facile pour la femme que l'homme. Les amis, j'ai été dénigré, écoutez bien ça, j'ai été dénigré sur un groupe de femmes dans la construction sur Internet qui interdisent l'homme d'y accéder. C'est un groupe d'à peu près 1300 femmes qui interdisent les hommes de la construction à y accéder. OK? Il y a une femme qui m'a défendu dans ce groupe-là parce qu'il y avait beaucoup de haine. Cette femme-là, elle a été expulsée du groupe. OK? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui arriverait présentement si un homme déciderait d'ouvrir une page de construction qui interdirait toutes les femmes de la construction au Québec? On passerait pour quoi? Hein? Des misogynes? Des sexistes? Hein? Pourquoi c'est valable pour la femme? Là, présentement, la femme qui s'est fait expulser de ce groupe-là vient de s'ouvrir un groupe, OK, dont les hommes y ont accès. OK? Ça s'appelle Femmes de la construction. Je vous montre le lien. Il va être en dessous du vidéo. Mais une chose qui est sûre, tous ceux-là qui m'ont dénigré à propos de ce sexe-là, de me dire que j'étais un sexiste ou misogyne, OK? Écoutez bien, là, qu'est-ce que je vais vous dire, là. Joe Clay, là, c'est une des premières personnes qui peut vous aider contre les entrepreneurs qui vous intimident ou qui vous harcèlent. Joe Clay est là pour vous mettre en valeur sur la construction sur mes pages. C'est moi qui possède les deux plus grosses pages, puis les femmes, j'en publie le plus possible. Je respecte l'intégration des femmes de la construction parce que moi, peu importe que tu sois un homme ou une femme, la seule chose qui compte pour les tribunes Joe Clay, c'est la compétence. Sur ça, les amis, je vous souhaite tous une belle journée, puis une belle quarantaine, puis je vous rejoins tous. À la prochaine émission de GCN News. Joe Clay! Corbin!